Salut à tous et salut à toutes les amis, c'est VG Gaming. Aujourd'hui je suis très heureux, mais très heureux de vous présenter quelque chose que j'ai reçu, que je voulais vraiment... Ça fait à peu près 4-5 mois que j'ai précommandé quelque chose, je l'ai reçu, je suis très heureux, je l'ai déjà déballé, donc je vais seulement refaire un déballage pour vous, parce que moi je l'ai déjà déballé. Et je vais feuilleter un peu plus, parce que j'ai juste feuilleté un petit peu hier, quand je suis rentré du boulot, à peu près vers minuit, 1h quoi. Donc... je suis vraiment très heureux de vous présenter aujourd'hui. On va faire le unboxing, même si je l'ai déjà fait, de ce chef-d'œuvre. Que dis-je? Ce grand, ce monument qui est Akira. Donc moi, à la base, Akira, quand je l'ai connu, moi j'étais tout petit. Moi, je l'ai vu à la première diffusion Canal+. Et comme le disait Cléo, l'animatrice virtuelle de Canal+, attention les enfants, Akira n'est pas Blanche-Neige. Ça m'est resté marqué, ça m'a resté marqué. Avec mon cousin, à chaque fois, on en reparle tout le temps. On se fait toujours cette réflexion. On l'a vu, le film d'animation. À la base, j'avais la VHS. Maintenant, j'ai ce DVD. J'avais un fourreau avec la moto. Que je l'ai donné à mon cousin d'ailleurs. On l'a vu des milliers de fois. On l'a vu, mais on l'a vu. Je sais même pas vous dire combien de fois on l'a vu. Au moins plus de 50, plus de 60 fois peut-être. On l'a écouté. On l'a juste écouté. Ce film c'est pépite. Il n'y a pas plus beau. Je l'ai racheté en édition Blu-ray. Une très belle édition. Un très beau film. Avec une VF retravaillée. Ils ont retravaillé la VF. Bon, elle est pas toujours au top. Mais la VO, elle est toujours... de toute façon, le film en VO, il est somptueux. Et dans la version Blu-ray, par rapport à la version DVD ou à la version VHS, c'est le sound system que Otomo n'avait pas su exploiter à l'époque. A été exploité dans ce Blu-ray, tout ça, avec un son 5.1, tout ça, magnifique, magistral, tout ce que tu veux. C'est un chef-d'œuvre, c'est le chef-d'œuvre de Otomo, de Katsuhiro Otomo. C'est un film à voir absolument. Si d'ailleurs tu n'as jamais vu ce film, arrête cette vidéo, va voir ce film. Va voir ce film, tu reviens me voir après, mais vois ce film d'abord. Ce film, tu vas le voir une fois, tu vas dire ah ouais ok c'était cool. Tu vas le revoir une deuxième fois, tu vas dire ah j'avais pas compris ça, j'avais pas vu ça. Tu vas le revoir une troisième fois, tu vas dire ah ben là aussi j'ai pas compris. Ça parle de plein de trucs, ça parle de ça fait des références à la Seconde Guerre mondiale. Et on parle d'une Troisième Guerre mondiale. Ça se passe en 2019, donc maintenant ça a un peu daté. C'était l'année dernière, mais c'est un film qui est sorti en 88 au Japon, en 91 chez nous. Moi, quand je l'ai vu, je devais avoir... j'avais 4-5 ans, pas plus. Au début, j'avais pas compris. C'est un peu plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser au manga, et à l'animation japonaise, je me rappelais, j'avais quelques bribes de souvenirs de ce film, surtout du début, quoi, avec le chien qui court sur cet homme qui se fait buter. C'est un chef-d'œuvre. Et en parlant de chef-d'œuvre, moi qui n'ai jamais lu Akira, je n'ai jamais lu les mangas Akira, pas les comics, hein, parce que c'est sorti aussi aux États-Unis. C'est sorti en 20 volumes, si je me trompe pas, 20 volumes en couleur, alors que normalement l'édition est en noir et blanc. C'est 6 tomes en noir et blanc. À l'époque, on avait une édition Glénat, noir et blanc, avec un sens de lecture français. Et sans trop de couverture, les pages un peu plus marron, un peu plus pas c'est papier vachement recyclé. Là, on a une édition somptueuse. Donc ça, c'est le coffret, hein, le coffret. Ça, c'est un carton qui est autour, un carton, et c'est juste magnifique. Je sais pas, je suis heureux, mais juste heureux. Je suis heureux de vous parler de ce film. Je suis heureux.
Donc là, je vais juste enlever le petit carton. Donc ça, c'est le carton qui est au-dessus. Enfin, c'est le fourreau au-dessus de ton gros carton qui va te présenter tes livres. Et là, hop. Donc là, tu vois, c'est ton coffret va s'ouvrir comme ça. Et j'ouvre la bête. Hop. Et t'as l'intégrale des mangas. Donc t'as les 6 tomes. Plus un artbook. J'ai pas fait attention. Mon ami Fabien, justement, m'a envoyé des photos. M'a dit, hey, j'ai reçu ça. Enfin, pour me faire voir ce qu'il avait reçu. Il me dit, il y a juste un truc qui me déçoit. C'est que le Akira, le tome 1, n'est pas marqué 1. Donc il y a un décalage par rapport aux autres. Donc c'est un peu dommage. Bon, c'est bête pour le prix qu'on a payé parce que c'est pas un truc, c'est pas donné, on va dire. Ce coffret, en fait, c'est pas si cher, je trouve. En fait, c'est 120 euros. Voilà, c'est ce coffret, les 6 tomes plus le hardbook coûte 120 euros. Bon, c'est pas une petite somme, mais on va dire que c'est Noël. On se fait un petit cadeau pour Noël. C'est quand même des beaux pavés à lire. Hein. On a quasiment 400 pages à chaque fois. Hein. 400 pages de BD à chaque fois. 356, donc ouais, 400 pages de BD à chaque fois. Donc je vais juste vous présenter comme ça. Hein. Donc le tome, c'est exactement les mêmes tomes qu'au Japon. Ils ont repris exactement la même édition qu'au Japon. C'est Glénat qui fait ça. Ils ont fait un très beau boulot, je trouve. Donc les premières pages sont en couleur. Et après ça revient de noir et blanc. Hein. Alors c'est un manga en noir et blanc. Si vous voulez en couleur, c'est du comics. Enfin c'est une édition américaine. C'est beaucoup plus fin. Ça 20 volumes. Là t'en as 6. 20, 14, je sais plus quoi de volumes. Mais de toute façon elle était pas très belle. Les couleurs n'étaient pas très jolies. C'était un format cartonné. Si je me trompe pas, c'était du hardcover. Là c'est un format souple. Hein. Format souple, c'est du grand format quand même, c'est vachement grand. Les pages sont magnifiques. Après les dessins peuvent commencer à dater, mais non, franchement c'est trop beau. Je vais faire voir quelques planches comme ça, des belles planches. Je vais essayer de vous faire voir ça. Parce que là il y a beaucoup de dessins, beaucoup de détails, tout ça. J'aimerais voir un très grand dessin peut-être. Dans le artbook, peut-être que je vous ferai voir plus ça, parce que là, je ne vois pas spécialement de très grandes pages. Là, il y a un plus grand dessin, on va dire. C'est magnifique. Donc, Akira, c'est quoi? C'est un manga, c'est un seinen. Qui va parler qui a énormément de lectures. Moi, je n'ai pas lu les mangas. Hein. J'ai vu que le film d'animation qui fait 2 heures. J'ai dû le voir facilement une 50aine de fois quasiment. Franchement, je suis pas loin de ça. Je pense que j'ai vu autant Akira que j'ai dû voir les Retours vers le futur ou peut-être pas Star Wars 5 parce que Star Wars 5 je l'ai vu beaucoup plus. Mais peut-être Star Wars 6, 4. Parce que 5, je sais que je l'ai pensé. Mais j'ai dû voir quasiment plus de 50 fois, quoi. C'est un monument, en fait. Donc ça parle de quoi? C'est des jeunes. En fait, c'est dans une ville un peu apocalyptique. En fait, c'est un peu... C'est néo-futur... Enfin, c'est futuriste, c'est néo-futuriste, on appelle ça. Avec des guerres de collège, de gangs, tout ça. Et dès le début du film, t'as un des héros. T'as le héros Tetsuo et Kaneda. Il y en a un des deux qui va avoir un accident de moto et qui va se faire embarquer par l'armée en fait. L'armée va venir récupérer un enfant cobaye sur le terrain et va embarquer l'ami de Kaneda quoi. Et ils vont faire des expériences sur lui.
Tetsuo a toujours eu a été un peu moqué, un peu mis de côté, tout ça. Et va développer des compétences, va développer comme de la télékinésie, va avoir un peu plus de puissance, va voir des trucs un peu bizarres se passer. Il va commencer à changer un peu, à vouloir avoir un peu plus de respect, hein, qu'on le... Et ça va aussi partir un peu en couille. Il va partir en couille, il va devenir le méchant du film. Mais ça parle pas que de ça, ça parle aussi politique, ça parle aussi de nucléaire, ça parle... Franchement, t'as une relecture du film. euh, euh, Tu peux le revoir facilement 4 5 fois et revoir quelque chose, apercevoir, comprendre un autre truc après ton 5e visionnage. C'est franchement un chef-d'œuvre. Le film à voir absolument. Et moi qui n'avais jamais lu le manga, je me suis dit 120 €. C'est Noël. J'ai demandé à ma femme comme cadeau de Noël, comme le commande pour mon cadeau de Noël. Moi qui n'ai jamais lu le manga, je vais les dévorer. Là, je vais faire une petite pause peut-être dans mes lectures comics. Là, j'étais en train de relire, j'étais en train de lire du Preacher, tout ça. Donc, je vais peut-être lire ça au plus vite ou revenir en tout cas sur une relecture. B, c'est juste et je suis vraiment heureux. En fait, je suis heureux, heureux. D'avoir récupéré ces mangas, donc je vais vous faire voir ça vite fait, hein. Donc vous avez le tome 1, le tome 2. Moi j'avais ce tome là, moi je me rappelle que j'avais ce tome là dans une édition un peu moins bonne en sens de lecture français. Là on a le sens de lecture japonais. Donc éditorialement le parlant, c'est super bien fait. C'est pas chapitré parce qu'il n'y a pas de chapitre entre les tomes, si je me trompe pas. On n'a pas de bonus en fin de page, en fin de livre. On n'a pas de bonus. Donc là c'est une page blanche. Hop, j'essaie de se tourner, c'est page blanche et là c'est la fin du tome 2. Donc on n'a aucun bonus, dans tous les tomes on n'a aucun bonus, mais les bonus, on va dire, on les a dans le hardbook. Le hardbook, on va le fouetter un peu, hein, parce que j'ai vraiment envie de voir. Le hardbook, il est en français. Il y a des textes, tout ça en français. On a vraiment beaucoup de choses à voir dans le hardbook. Il y a énormément de choses. Franchement, vous pouvez pas le savoir, mais comment je suis heureux, ça je pense, je vais les manger, tous les jours je vais manger un petit, ça va me tenir un petit moment, et je sais que je vais être heureux de lire ça, c'est vraiment, franchement, je suis comme un gamin, comme un enfant. À l'époque que j'ai découvert ça, je devais avoir 4, 5, 6 ans, pas plus, quoi. Quand j'ai vu le film, peut-être, je me rappelle, j'avais des vieilles pensées, enfin, je me rappelle de vieux souvenirs de ça. Je me rappelle de l'animatrice, comme je vous disais. Attention, les enfants, on a Kira n'est pas Blanche-Neige. Je me rappelle de l'avoir vu la première fois avec mon cousin, mon cousin, et on l'a vu, on l'a pensé, on l'a juste à l'écouter, on l'écoutait juste à un moment donné, on l'avait enregistré sur une cassette audio, on l'écoutait juste. Parce que il y a des musiques, à un moment donné, ça fait, avec des petits oursons, ça fait plop, 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 plop. Et c'est, oh putain, mais quand c'est, vous voyez le film, franchement, il faut voir le film. Le film, il faut le voir, c'est un monument. Et justement, le film fait 2 heures, là, on a 6 tomes, ça va beaucoup plus loin. Le film est fait par aussi Katsuhiro Otomo. C'est, le mangaka a aussi participé, a aussi fait le film. Et je pense même, par contre, j'en suis pas tout à fait sûr. Il a fini le manga après avoir fini le film. Donc le film et les mangas sont un poil différents. Il y a une différence. Il y a des personnages dans le manga qu'on n'aura pas dans le film. Il y a aussi des persos dans le film qui ne sont pas tout à fait comme dans le manga, si j'ai bien pu comprendre. J'avais déjà lu un tome, je pense, de ça. Et le colonel, le général, il n'était pas tout à fait pareil que dans le manga, que dans le film. Donc, franchement, j'ai juste hâte de lire ce monument. Ah là 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 là. Il y a un nombre de détails sur ce dessin. Juste ouf. Avec...
Oh. Donc là, c'était le 5e tome, hein, déjà. Et hop, je vais essayer de mettre ça là-bas. Le 6e tome. Ça, c'est le dernier tome. Comme vous avez vu, c'est des pavés, hein. C'est pas une petite lecture, hein. Après, c'est du manga. Souvent, il y a moins de texte que dans du comics, tout ça. Mais ça reste... J'ai pas envie de me spoiler la fin, surtout. Ça reste énorme, hein, quand même. Donc là, il y a 433 pages, juste sur le 6e tome. Sans bonus, sans rien, hein. C'est énorme, je suis heureux. Et là, on a le Akira Club. C'est ça, un Akira Club. Donc, vous voyez, c'est un petit rond. C'est une couverture, hein, c'est une cover. En dessous de la cover, hop, t'as le rond. Ça fait comme un petit vinyle, un petit quelque chose. C'est la finition, elle est juste énorme. Franchement, Glénat, ils se sont déchirés le cul. Franchement, ça, je trouve que... Oh là là, il est magnifique, il sent bon, il est beau. Il est... Oh là là. Le petit dessin comme ça, gravé, comme dans du métal. Parce que là, tu vois que c'est du métal. Le petit dessin gravé dans le métal. Oh, franchement, c'est juste énorme, hein. Là, vous avez quelques pages en couleur. Donc ça c'est une affiche que j'avais dans ma chambre quand j'étais plus jeune. Il y a une grande affiche que j'avais avec mon cousin. On avait acheté, on l'avait vu, on l'avait acheté tous les deux en même temps. Si je la trouve, je vous ferai voir. Ça si c'est une affiche que j'avais eu dans ma chambre. Franchement, c'est phénoménal. Il y a tout dans cette affiche-là. Je l'ai eu pendant des années et des années. Et mon cousin aussi l'a eu sur son mur pendant des années. Énorme, franchement, c'est... Il y a tout dans Akira, il y a tout. Il y a toute la pop culture. Ça va te passer de... Franchement, t'as des références à Matrix. Enfin, Matrix fait référence à Akira. Tu vois, quand Neo arrête les balles, ça vient d'Akira. Blade Runner, t'as des références à Akira. Ou Akira fait référence à Blade Runner plutôt. Franchement, Akira a une aura beaucoup plus large que l'animation, que le Japon. A une aura... franchement... il faut voir absolument ce film. Déjà, le film, il est fabuleux. Il est fabuleux. Franchement, il est fabuleux. Il faut absolument voir c'est mon film d'animation préféré ever. C'est un de mes films préférés. Ouais, faut vraiment voir ce film. Donc, le artbook, hein, il est pas... Enfin, il est un peu moins épais que les mangas. Il est moins épais. Ça, il s'achète aussi à part. On n'est pas obligé de l'acheter dans le coffret. Il s'achète à part. Ça, c'était la cover de la VHS qu'on avait à l'époque. Donc, si j'ai bien vu qu'on avait des crayonnés, on avait des storyboards, des crayonnés, avec des textes, hein. T'as du texte, t'as du texte, tout ça, t'as des... Franchement, franchement, c'est une édition de livre folle. Franchement, elle est folle. Elle est vraiment super cool. Je suis vraiment très très heureux d'avoir chopé ce coffret. Donc je vais les ranger. Hop, c'est lourd, hein. Ouais, ma femme, elle m'a dit elle avait du mal à la galérer à remonter mon coffret. Donc 6 tomes dans un coffret juste fabuleux. Glénat a fait une édition sur ce manga vraiment aux petits oignons. Et en plus, j'ai eu un gros carton, et dans le gros carton il y avait ce carton Akira. Ça je vais garder, je pense. C'est dommage parce que de l'autre côté il a été abîmé. Je l'ai reçu comme ça. Je suis un peu dégoûté, mais ce carton je pense que je vais le garder. Je vais le mettre quelque part. Je vais peut-être stocker des trucs dedans. J'ai envie de le garder en fait. C'est juste un carton, mais j'ai envie de garder mon carton. 5,70 kg le coffret avec le carton. Voilà. C'était Visi Gaming cette fois-ci sur la présentation de Akira. Allez voir ce film, lisez le manga. Le manga je l'ai pas encore lu, mais allez voir ce film. Ce film il est fabuleux. C'était Visi Gaming sur la présentation de Akira. Je vous dis à très bientôt les amis, surtout amusez-vous bien sur toutes vos vidéos en cours.